Hi there, Father McKee, on this weekend of the 31st of October. Donc, c'est le 31 octobre, I'll start in French. C'est le 31 octobre, donc c'est la fête de la Toussaint. Le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints. Sainte Marguerite Diouville, Marguerite Bourgeois, Frère André, Jean-Paul II, Saint Dominique, enfin tous les saints, Saint Urbain, Sainte Catherine, enfin tous les saints qu'on connaît là, sont avec le Seigneur et c'est la grande fête. Alors la veille de la fête de la Toussaint, hein, c'est donc le 31 octobre. Et curieusement, si on regarde un petit peu historiquement, je ne donne pas tous les détails là, mais en Irlande et dans les pays celtiques, là, il y avait des grandes fêtes de sorcières et de fantômes, etc., etc. Et les chrétiens qui ont essayé d'évangéliser ces pays-là celtiques ont décidé de transformer ces fêtes de fantômes et de sorcières dans une fête pour les saints. Hein? Parce que tout ce qui est surnaturel, là, ça fascine les humains. Et ils ont décidé, ben écoute, tant qu'à faire, on va rappeler aux gens qu'il y a une dimension supernaturelle à la vie, mais c'est avec Dieu. Alors, le 31 octobre, ils ont transformé ça dans une fête de la Toussaint. Pour transformer cette fête assez païenne. Et le mot anglais, pour ça, c'est Halloween. Halloween, hallow, ça veut dire saint. Hallows, en anglais, hallows, le vieux anglais du XVIIe siècle, hallows, ça veut dire saint. Et E-N, c'est un diminutif de la soirée, evening, hein, in. Alors, Hallows In, curieusement, ça veut dire la Toussaint. Alors, les gens voient ça comme une fête strictement païenne, et c'est vrai que ça l'était dans le passé, mais le nom lui-même, c'est un nom chrétien. C'est un nom chrétien qui veut dire en anglais, vieux anglais, la soirée de la Toussaint. Alors, bon, peut-être vous le savez déjà, mais enfin, si vous ne le savez pas, ben maintenant vous le savez. Alors, le 31 octobre, nous allons donc célébrer ce dimanche tous ceux qui nous inspirent. Hein. C'est quoi exactement la différence entre la fête de la Toussaint, donc le 1er novembre, et le 2 novembre, qui est la fête de tous ceux qui sont morts? Ben, la différence, quelle est la différence? Ben, la Toussaint, on pourrait dire, si on utilise un terme anglais, c'est Hall of Famer. Hall of Famer. Alors, ça veut dire que les saints qui nous inspirent, c'est les chrétiens comme nous, mais qui ont été, disons, super proches de Dieu. Hein, c'est comme quand on regarde dans le Hall of Fame pour le baseball ou pour le football ou pour le hockey, les gens qui sont là-dedans, ben, c'est les meilleurs. Hein, c'est les meilleurs qui inspirent les autres joueurs à être mieux. Ben, c'est pas la même chose avec cette idée de la Toussaint, c'est que ces hommes et ces femmes, bon, tel le père Damien, qui a travaillé avec les lépreux dans les îles de Hawaï, inspire profondément, ou Mère Thérèse inspire notre génération beaucoup au service des pauvres. Mais nous sommes tous des saints. Nous sommes tous des saints en évolution, en croissance. Hein. D'ailleurs, Saint Paul nous appelle dans les Écritures saintes, non pas les chrétiens, mais les saints de Dieu. Alors, par notre baptême, confirmation et notre amour de Dieu, notre humilité, notre vie de prière, on est déjà saints, mais il y en a qui sont des Hall of Famers, comme on dit, hein, des super héros dans la foi. Et l'idée, c'est que ces gens-là qu'on admire nous inspirent à être mieux, mais nous sommes tous. Alors, le 1er novembre, c'est ça, on célèbre les Hall of Famers. Mais le 2 novembre, on prie pour tous ceux qui sont décédés, qui sont des saints aussi, mais qui sont en purification, on pourrait dire. Hein, on appelle le terme purgatoire ou purification, qui dans l'amour de Dieu se purifie à rentrer dans la plénitude de la présence de Dieu. Bon, qu'est-ce qui se passe exactement? Personne ne le sait, évidemment. C'est dans les mystères de Dieu. Mais le 2 novembre, on prie pour tous ceux qui sont décédés.
Et à la paroisse, le 7 novembre, qui s'en vient, étant donné que le 2 novembre, c'est un mardi, le 7 novembre, on va nommer tous ceux qui, cette année, sont décédés de vos familles. Alors, donnez-nous les noms et on va les nommer durant cette fête. Pas tous ceux qui ont décédé depuis 20 ans, là, juste de cette année. Alors, comme ça serait une occasion pour nous de rappeler ceux qui sont avec le Seigneur. Ah, c'est une grande fête, la Toussaint. Hein? Les Écritures saintes nous rappellent, bon, il y a par exemple le psaume de ce dimanche, ça serait un psaume à relire hein, dans notre prière de la semaine. J'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, ma force. Je t'aime Seigneur, ma force. Seigneur, tu es ma force, mon roc, mon libérateur, ma forteresse, le rocher qui me protège et qui m'abrite. Tu es mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à toi, Seigneur. Quand j'appelle, tu me sauves de toutes mes détresses, mes problèmes, mes inquiétudes, mes ennemis. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Ah, c'est joli ça, c'est beau. Hein, vous pouvez prendre ce psaume-là, c'est le psaume 18, 17, 18. Je t'aime Seigneur. Et rendre ça ma prière quotidienne. Moi, ce que je fais, garde comme les Écritures saintes à côté de moi, soit dans ma voiture, soit à côté de mon lit. Et d'ailleurs, vous voyez l'autre côté. L'autre côté, il y a des livres que j'ai, c'est mes Bibles que ça. Et le soir, ben, je loue le Seigneur avec, soit la journée aussi. Alors voilà, je vous souhaite une excellente semaine là. Nous terminons ces jours-ci les confirmations de tous nos jeunes, en fait 2-3 par dimanche, à Sainte-Suzanne, à Jésus-Mère du Monde, Marie-Reine de la Paix. On a fait pas mal de confirmations de jeunes et on a prié pour eux qu'ils puissent être aussi des grands saints du Seigneur, nous inspire. On a terminé aussi le dernier mariage pour cette année. Hein, j'en ai fait une douzaine cette année. Et là, le premier mariage pour la nouvelle année, ça c'est déjà le 15 janvier, alors ça s'en vient vite. Alors, c'est beau de voir les jeunes qui se préparent au mariage, qui sont confirmés, qui font la première communion, hein, tranquillement. Alors que le Seigneur vous bénisse et que tous les saints hein, puissent prier pour nous. Et je vous encourage à peut-être invoquer l'homme ou la femme qui vous inspire le plus. Hein. Moi, il y en a beaucoup qui m'inspirent, mais un qui m'a beaucoup inspiré durant les années, ça a été Saint François de Sales, parce que son équilibre personnel. Et Jean-Paul II a été pour moi une grande inspiration parce que je l'ai connu, comme on l'a tous connu. Hein. Alors, bonne semaine tout le monde. So now I switch to English. So have a great week, everybody. This Sunday is the 31st of October, which is the evening of all the holy people. Okay, November 1st is All Saints' Day. It's a great feast in the church's life. The Feast of All the Saints, Mother Teresa, John Paul II, Brother Andre, Marguerite Bourgeois, St. Dominic, St. Francis, St. Xavier. I mean, there's hundreds, thousands. Well, actually, we're all of us, by our baptism and by our faith, we're all saints. We're all on the journey. Even those who don't know the Lord, but who are seeking to do good, are already on the journey of holiness. Because that's our purpose, is holiness. That's our purpose. The purpose of our lives is to grow in holiness and to live in the life of God, in the koinonia of God. That's our purpose. And so we do it through our actions and through our lives. But there are some saints who are really good, like they're really inspiring. They really kind of pick us up and they move us forward, And so we put them into a Hall of Fame, and we call that the Feast of All Saints. They're that's the Hall of Fame for us as Christians, So John Paul II was like you and me, a saint, but he was a real Hall of Famer. Mother Teresa, likewise, Brother Andre, likewise. So the difference between us and them is nothing really, except that they're just Hall of Famers. We're just kind of growing as best we can, On November 2nd, we pray for all those who've died. What's the difference? Because all saints have died anyway. The difference is that the Hall of Famers on November 1st are the ones we know are in glory. The other ones are probably still in the process of purification, whatever it is. We just pray for all those who died.
entrusting them to the Lord, because there is a process of purification, and the technical term that the Catholics use is purgatory, where it's a kind of purification to it's like taking your shower and cleaning your shirts up before you go see the big king. That's what you might say, something like that. And we're going to celebrate and pray for all those who've died. We can't do it on November 2nd because it's a Tuesday, so you won't be at church. So we'll do it on Sunday, the 7th of November, that weekend. And so give us the names of people who this year have died, eh? Don't give us the names of people who died 5, 10, 15 years ago. That's too far away. We have millions of people. We just want to deal with those who died this past year, and we'll name them at church, and we'll pray for them, So please forward the names to our secretarial office, and we'll take care of that. So we're coming to the end of the month of October. We've completed most of our confirmations. I encourage you to pray for our people, our young people and older people. There's a few adults will be confirmed and will become Catholic this weekend. From their Pentecostal background, be becoming Catholic. So we keep them in our prayers, We're coming to the end of the confirmations of our young adults. And the marriages too. We had the last one just last weekend. Robert and Christy were married. May the Lord bless them. And then the next marriage we have is January 15th. Elise and Antun. So we pray for them, So there's a lot of young couples who are joyfully, hopefully building homes and families together. So it's a joyful time, So I pray the Lord bless you, We just got the news that Pope Francis has decided to come to Canada, so we pray for that visit whenever that takes place. And I wish you a very wonderful week of the Holy of All Saints. As I said in French, the ancient English expression in the 17th century for All Saints, the Feast of All Saints, is Hallows Evening. Hallows Evening. Hallows means saints, and evening, well, of course, is the evening. So it's the saints, the evening of all saints. Christians gave that name. Christians were the ones who came up with the name Halloween. Of course, it's taken a whole new coloration with our pagan society. And it seems to be like a feast of ghosts and goblins and the devil and who knows what it is. But actually, the name Halloween is actually a Christian term. It means the evening of all the saints. And so we're going to invite the children actually at Mass to get dressed up as saints at Mass. So they like to get dressed up. Everybody likes to get dressed up, but dressed up in a way that's going to honor the Lord and not to defame the Lord. So Hallows Evening, it's a funny expression. But as you know, we use that word hallows several times in English. The old English word hallows, when we say, hallowed be thy name. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. It's the same word, hallows. Hallowed be thy name means may your name be held holy, So, okay, have a great week, everybody. The Lord bless you, Father, Son, and Holy Spirit.